Perpétuelle Victoire Nyanki Saka Sero, c'est notre invitée de cet après-midi. Elle est passée par l'Institut pour la gouvernance démocratique, assistante députée du parti Les Démocrates. Celle que nous recevons cet après-midi est une femme politique. Elle a été formée en monitoring et également en évaluation. Dans son cursus scolaire, elle est passée par l'Institut supérieur d'expertise et de gestion où elle a obtenu un master en gestion des projets et entrepreneuriat. Au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, elle s'en sort avec une licence en sociologie et en anthropologie. Mesdames et messieurs, notre invitée est sociologue, gestionnaire des projets, militante du parti Les Démocrates. Elle est également secrétaire chargée des affaires féminines dans la 7e circonscription électorale. Je vous invite à acclamer très fort notre invitée de ce samedi après-midi, Perpétuelle Nyanki Saka Sero. Elle est du parti Les Démocrates. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les grands débats de l'heure au 229, où sont-elles passées? Quand je parle de où sont-elles passées, je veux parler des femmes qui évoluent dans l'arène politique béninoise. Pour en parler cet après-midi, j'ai avec moi Nyanki Saka Sero. Bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Je rappelle que vous êtes militante du parti Les Démocrates, c'est exact? Exact. Alors vous avez suivi votre présentation très rapidement. Oui. Qu'est-ce que nous avons oublié? Je crois que vous avez tout pris. Je ne m'attendais même pas à certains détails, je viens de les découvrir ici. Voilà. Alors cet après-midi, nous allons discuter autour de la thématique les grands débats politiques au Bénin, où sont les femmes. L'entretien, ce sera avec moi. Comme vous êtes une hôte de marque, c'est la première fois que nous vous recevons sur notre émission Politiquement Féminin. Donc tout à l'heure, vous aurez droit à un thé de reine. C'est bon? Parce Parfait. Que vous êtes des reines au niveau de la 7e circonscription électorale. Il paraît que vous êtes toutes des reines. Tout comme vous d'ailleurs. Merci beaucoup, mais ne me flattez pas parce que je serai sans pitié. C'est bon? C'est sans souci. Alors dites-moi, femme, qui es-tu? Alors d'abord merci. Merci de m'inviter sur ce plateau et de pouvoir quand même échanger sur les enjeux qui incombent notre pays et notamment aussi de voir la position des femmes. Je crois qu'au-delà, c'est un honneur et je vous en tiens. Je tiens à vous dire merci pour cela avec toute l'équipe de la rédaction. D'accord. Alors, femme. Qui es-tu? Femme. La femme, c'est la mémoire et je pense que c'est aussi le moteur de notre société. Et la femme que je suis, la femme béninoise, c'est la mère, la sœur, l'enfant, la nièce, l'épouse qui est obligée, qui est appelée à gérer toute seule les charges de la famille parce que son mari a été envoyé en prison. La sœur qui a été tuée à cause des lois scélérates, à cause des lois qui fâchent tout le monde. Je suis celle qui vend au marché Tokba, je suis celle qui vend au marché Azeke, sous le soleil, sous la pluie, qui court chaque matin, du matin au soir, pour subvenir aux besoins des enfants, pendant qu'on interdit au père de sortir les produits qu'il a produits au champ, pendant qu'on achète ces produits ou on le force et au-delà, s'il n'accepte pas de vendre au moment où on le veut, il s'ensuit la mort. Je suis cette femme qui subit tout ça dans le silence. Et qui êtes-vous dans l'arène politique, femme? Dans l'arène politique, femme, je suis celle qui propose. La femme dans l'arène politique, c'est celle qui propose, c'est celle qui amène les idées, c'est celle qui appelle à la paix, c'est celle qui sait calmer, c'est celle qui donne de grandes orientations, mais généralement, ce n'est pas pris en compte parce que le contexte est tel que jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est les hommes qui sont dominants dans ce contexte. Mais c'est quelque chose qui va se corriger. Alors, vous vous plaisez juste à donner des conseils, à faire des propositions, et vous vous plaisez dans ce carcan-là? Là, je parle de l'arène politique, donc oui. Vous donnez les conseils et oui. vous croisez les bras, c'est ça? Non, on ne croise pas les bras. Vous faites quoi alors? Mais ça se constate. Même si c'est pas encore, on ne voit pas de l'ampleur, on a des femmes à l'Assemblée nationale et on voit les questions qu'elles posent. Nous avons les femmes comme Tama, par exemple, l'honorable Tama au sein du parti Les Démocrates. On a également Edwige Tossa. Elles ont posé des questions, elles ont proposé de modifications de loi pour que ce pays n'aille pas en l'air, mais ça n'a pas été pris en compte.
plusieurs questions sont aujourd'hui à la table du président. Est-ce qu'elles ont fait le bon le but? Est-ce qu'elles sont véritablement allées vers leurs sœurs de la mouvance, vers leurs frères de la mouvance? Si, n'oubliez pas qu'ils ont ce qu'ils appellent caucus des femmes parlementaires. C'est là-bas que ça se décide. Mais nous sommes aujourd'hui dans un contexte où la femme n'a de valeur, où l'homme politique n'a de valeur que s'il applaudit le patron. C'est ça? Bon, c'est ce que nous constatons. Alors, dites-nous un peu, oui. Quelle est la météo politique de l'heure au Bénin? La météo politique. Bon, le Bénin, aujourd'hui, notre météo est telle que on voit quand même des nuages de restriction, des vents violents de répression. Il y a cette répression-là des voix dissidentes. Et il y a aussi parfois des orages d'exclusion. Mais dans tout ça, il sort petitement un brin de soleil quand le peuple se lève et dit « il en a marre ». Et c'est à ça qu'il faut appeler le peuple béninois, parce que tant qu'il agira, eh bien l'autorité sera obligée de plier. Alors, je ne peux pas vous avoir sur mon plateau cet après-midi, même si vous êtes de l'opposition, sans vous poser la question de savoir, que pensez-vous du débat en cours actuellement dans notre pays, celui de la fusion PRD, UPR. Dites-nous un peu, vous êtes une femme politique. Ne me dites pas surtout que non, je suis de l'opposition, ça ne me concerne pas, parce que on ne sait jamais, peut-être qu'au niveau des partis, les démocrates, demain, ce sera votre tour. Hein. Écoutez, je ne peux même pas le dire, parce que si on aspire à diriger ce pays-là, eh bien, tout nous concerne. Donc, ce débat nous concerne également. Et ce qu'il faut déjà noter à travers cette situation, c'est qu'on voit clairement, c'est un schéma qui montre en fait l'échec des réformes, notamment la charte des partis politiques et le code électoral. On a vu, avec la charte des partis politiques, ces partis ont été déclarés fusionnés. Mais au fond, les actes juridiques qui accompagnent cela, jusque-là, on n'en a pas eu. Et quand on les suit bien, pour le moment, moi en tout cas, je n'ai pas eu à lire ce que le ministère de l'Intérieur dit par rapport à ça. Mais le président Oubédi a dit un certain nombre de choses. Son texte s'est articulé avec des articles, avec des preuves. Donc on attend d'abord que le ministère de l'Intérieur se prononce. Mais si on doit s'en tenir aux éléments que nous avons, c'est en clair une fraude qui est en train de se présenter. Ils ont échoué, ils sont aujourd'hui victimes de leur forfaiture. Alors, la présence des femmes dans l'arène politique au Bénin est perçue par certains comme juste une simple villégiature. Vous allez, vous applaudissez, vous portez les grands foulards. Peut-être que vous allez nous démentir cela cet après-midi. Villégiature, on porte de grands foulards. Bon, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si c'est vraiment des Béninois qui vivent avec nous ici. Certes, il y en a, parce que je le disais tantôt, ce que le pouvoir veut, c'est des femmes qui applaudissent. Mais tenez-vous tranquille, les femmes au Bénin ne sont pas là pour accompagner les vues, les images politiques où il faut aller s'asseoir et dire qu'il y a de femmes. C'est pas seulement du côté du pouvoir, vous aussi de votre côté, les femmes ça porte les grands foulards. Hein? Donc, non, je ne parle pas que du pouvoir, voilà, moi je parle du contexte en général. Voilà. Je dis d'abord, nous par exemple, on est sortis. Le code électoral, les femmes démocrates se sont prononcées par rapport à ça. C'est parce que c'est pas nécessaire. Vous qui êtes sur mon plateau cet après-midi, vous êtes sortis, vous, pas les femmes démocrates. Vous. Je suis sortie à l'occasion du 8 mars que nous avons organisé à Kalalé. C'était le sujet qu'il fallait aborder. J'ai fait des propositions, j'ai même fait des messages au président de la République. Donc des lettres ouvertes votre message est juste resté à Kalalé, hein? Non, mais pas arrivé à Cotonou, écoutez, hein? Ce qu'on dit aujourd'hui, par exemple, quand il faut formuler un recours à la Cour constitutionnelle, nous, on pense que, parce qu'on a vu par le passé des citoyens solliciter la Cour pour se prononcer, mais cette Cour-là a trouvé que c'est irrecevable. Donc nous sommes dans une posture, puisque nous ne sommes pas à la place qu'il faut pour amener la Cour à forcément nous donner réponse. Pourquoi vous estimez que vous n'êtes pas à la place qu'il faut? Écoutez. Vous avez des députés, vous pouvez faire bouger les lignes. Exactement. Nous avons assisté à des minorités très fortes dans certains pays. Et c'est ce que nous faisons justement. C'est pour ça, nous proposons, les députés portent. Ça ne veut pas dire que les femmes ne travaillent pas, mais non. Au contraire, elles le font, elles sont au charbon. C'est comme me dit aujourd'hui que nous sommes sur ce plateau. Aujourd'hui, les téléspectateurs vont nous voir, vous et moi. Mais la régie est en train de travailler. Je crois que sans eux, ce ne sera pas mis en onde. Ils sont en train de travailler, mais ils ne sont pas visibles. Ça ne fait pas d'eux des gens qui ne travaillent pas. Nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail. C'est exactement ce qui se passe avec les femmes
dans l'arène politique. Et c'est petitement ça prend. Je crois que bientôt, vous aurez quand même l'image dont nous rêvons nous tous. La femme, elle le fait. C'est parce qu'elle n'est pas trop face aux caméras, face au micro, que l'on pense qu'elle ne le fait pas. Mais les partis politiques le savent. Alors, je reviens sur ma question et je vais insister. Oui. Malgré les efforts consentis de part et d'autre pour la représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision et même dans l'animation de la vie politique, Oui. les femmes continuent d'être inexistantes dans les grands débats. Pourquoi? Dans les grands débats. Oui, pourquoi? On ne vous entend pas. Vous vous cachez derrière les partis politiques. Vous, tout à l'heure, vous venez de dire les femmes démocrates. Non, je veux dire, individuellement, elles sont où, les femmes béninoises qui ont décidé d'aller au charbon avec les hommes dans l'arène politique? Écoutez, aujourd'hui que je suis invitée, je suis ici, il faut d'abord les inviter. Il faut leur donner l'occasion parce que c'est des invitations. Bon, aujourd'hui, vous m'avez invité et je suis là. C'est une preuve au moins. Ouais. Et au-delà, il faut aussi reconnaître que les femmes prennent la parole. On a vu ici par le passé. En 2021, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une femme même que le Parti Les Démocrates a présentée. C'est une femme qui a pris la parole, qui a donné son point de vue. Résultat, nous allons... En 2021? Pardon? Elle est déjà militante en 2021? Si. Celle que vous avez présentée, elle était déjà militante en 2021? Si, mais Rekia Madougou, elle est où aujourd'hui? Mais c'est une femme qui s'exprime, ce n'est pas que le Bénin qui constate. On le sait, c'est pas qu'il n'y en a pas. Mais on étouffe les voix, les convictions des femmes béninoises. Et c'est là tout le problème. La femme aura toujours tendance à rester du côté du peuple béninois. Mais tant que le pouvoir, tant que l'autorité qui est là ne permet pas à la femme de s'exprimer, on va dire, bon, inutile alors de sortir si ce que je dis, on pense qu'il faut mettre le peuple de côté. Donc, il lui sera difficile. Les femmes sont présentes, il faut juste les inviter. Et puis, nous le faisons à travers les écrits, parce que moi, je suis plus texte. Je le fais, des appels, je le fais, des articles, je publie ce que je peux publier. Oui, mais je vais vous poser une question que peut-être, ma foi, vous allez trouver qu'elle n'a pas sa raison d'être, mais c'est ma question, je vais quand même la poser. Est-ce que vous, les femmes du Parti des démocrates, vous ne vous cachez pas derrière Rekia Madougou? Oui, Rekia Madougou, elle est de l'autre côté, nous le savons tous. Mais après elle, aucune autre femme n'a réussi à prendre le lead au niveau de l'arène politique dans notre pays. Écoutez, l'honorable Tama Viviane, le jour qu'elle a lu la motion, ça a été rédigé par les femmes. Tous les députés de la mouvance sont sortis de la salle. Parce qu'ils savaient qu'ils ne pourront pas supporter ça. C'est ça aussi l'audace. C'est ça prendre la parole. Ça a eu d'impact. Ils ne pouvaient pas supporter ça, c'est un. L'honorable Tossa, mais elle l'a fait. Elle est rapporteure du groupe parlementaire Les Démocrates. Je ne vois pas ça comme ça dans les autres partis. Je ne suis pas là pour comparer les partis. Mais je dis les femmes le font. On ne donne pas le rapportage d'un parti, d'un groupe parlementaire à une femme qui ne peut pas vraiment le faire. Mais on en a. Le débat, ils le font. Des propositions, elles le font également. Sauf que nous sommes dans un contexte tel que c'est ceux qui sont... Bon, la démocratie actuellement se limite à la majorité, ce qui n'est pas normalement Comment on peut dire ça? Non, mais écoutez, la démocratie, c'est aussi la prise en compte. À la majorité, si elle s'est limitée à la majorité, comme vous dites, certainement, les partis, les démocrates n'auraient pas des représentants au niveau de l'hémicycle. Non, pourquoi? C'est vous qui estimez qu'elle s'est limitée à la majorité. C'est pour dire que le débat politique là-bas se fait... Bon, écoutez, le code électoral, tout le monde a dit. Le peuple béninois s'est prononcé. La société civile s'est prononcée. La conférence épiscopale s'est prononcée. De l'international, des organisations sont intervenues. Et cette majorité-là cramponne sur sa position et dit que c'est ça. Mais c'est ça. C'est une dictature de la majorité, il faut le dire ainsi. Alors, parlons un peu de la réelle politique dans notre pays. Dites-nous un peu comment est-ce qu'elle se présente aujourd'hui. Ah, réelle politique. Bon, dans notre pays, moi, j'ai l'impression que nous sommes, je vais caricaturer un peu, hein, que nous sommes dans un jeu de foot où le joueur est à la fois l'entraîneur, il est le joueur principal et il est le commentateur du match. Oui, mais ce n'est pas la première fois que nous finalement, à ça, hein. La place du peuple, il est là comme un spectateur, si on peut le dire ainsi. Et chaque fois qu'on siffle, faute ou quoi, il donne carton rouge. C'est exclusion, c'est prison, c'est exil. On va où? C'est ce que nous souhaitons pour le Bénin, non? Mais c'est ça la réalité aujourd'hui au Bénin. C'est ça la réalité. Les convictions sont en train d'être tuées petitement.
Parce que vous estimez qu'il y en a des convictions? Si. Écoutez, si aujourd'hui je parle du Parti Les Démocrates, je suis là, c'est pas parce que la mouvance m'a rejeté, je sais de quoi je parle, mais c'est pas ici, il faut étaler les choses. Beaucoup ont préféré être à l'aise, bon, et après, bizarrement, des personnes... Oui, mais lorsque vous parlez, on a comme l'impression que oui, au niveau du Parti Les Démocrates, vous êtes bien lotis, oui. Vous dites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais... On constate que c'est quand même dans un cadre restreint. Hein. Mais écoutez, au-delà... On ne vous voit pas au devant de la scène. Moi, j'insiste sur les femmes, je ne vais pas parler des hommes. J'insiste sur les femmes. Je dis aujourd'hui, vous m'avez invité, vous avez ma version. Demain, vous m'invitez, je serai là. Après-demain et toujours. C'est comme ça. Ça, c'est vous. Oui. Et c'est ça pour le cas des partis Les Démocrates. Oh non, non. Il va falloir, mais vous avez reçu des femmes du parti ici. On a reçu beaucoup de femmes politiques. Voilà. On a reçu beaucoup de femmes politiques. Voilà, non, vous avez parlé de mon parti. J'essaie de vous dire que vous avez reçu des femmes et il en reste encore. Alors dites-moi un peu, nous allons évoluer dans notre entretien. Oui. Dans le débat actuel, au niveau de l'arène politique, du paysage politique dans notre pays, dites-nous, je ne veux pas entendre mes démocrates, je ne veux pas entendre mouvance. Ce que je veux entendre, c'est vous les femmes qui êtes dans l'arène politique, vous êtes alliés de qui? Est-ce que vous êtes alliés du peuple béninois? Est-ce que vous êtes alliés des formations politiques auxquelles vous adhérez ou alors vous êtes alliés des leaders de ces formations politiques? Primo, nous sommes alliés du peuple béninois. La femme, c'est toujours le peuple. Vous savez, vous êtes une mère. Je sais de quoi, vous savez de quoi je parle, vous êtes une mère. La femme est toujours alliée du peuple. La maison, quel que soit le comportement que les enfants, le mari et tout l'entourage peut avoir, elle est toujours de leur côté parce qu'elle se voit comme une mère et elle doit protéger. Ça, c'est un. Secondo, les partis politiques ont aussi des lignes. Donc, les normes au sein des partis politiques sont à respecter aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes du côté du peuple béninois qu'on accepte les règles et qu'on les enfreint. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il y a une certaine discipline aussi du groupe qu'il faut respecter. Et c'est comme dans le contrat social. Quand on accepte de se mettre en groupe, on oublie ou on affecte certaines de ces libertés à ce groupe-là. C'est ce que vous constatez peut-être. Bon, quant au leader politique, quand la personne fait bien, écoutez, il faut le dire. Ce n'est pas venir vanter les bons cheveux de la personne ou sa taille, non. C'est dire ce qu'elle a fait de bon pour le peuple béninois et c'est ce que chacun essaie de faire de sa manière. Alors aujourd'hui, de vous à moi, hein, lorsque on scrute un peu le paysage politique de notre pays, quelle est la perspective que vous avez vis-à-vis de ce paysage politique? Est-ce que les années à venir, la jeunesse, qu'elle soit féminine ou masculine, pourra véritablement porter le flambeau de l'arène politique dans notre pays? Parce qu'on a comme l'impression que ça stagne au niveau de l'arène politique. Bon, je crois que moi j'ai espoir. J'ai espoir. Mais ce n'est pas gratuit, c'est tout un travail qu'il faut faire. Et nous nous donnons déjà à ce travail, la femme comme homme, surtout les jeunes, ça prend petitement parce qu'il faut être assez formé. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où le développement, c'est à une vitesse de croisière. Donc, il faut vraiment être formé pour pouvoir tenir le débat, pour pouvoir faire des propositions qui s'adaptent au temps. Donc, ça se prépare, la jeunesse se prépare, les femmes également se préparent. Et c'est peut-être l'occasion de dire merci à toutes ces organisations-là qui travaillent au renforcement des capacités des femmes. J'en ai bénéficié, l'IGDLA, PAEC et tout. Donc, tout ça, JLB forme aussi des femmes comme des jeunes. Donc, toutes ces organisations font l'effort qu'il faut. Mais il faut d'abord vraiment se faire former, mais surtout aimer son pays. Parce que quand on n'est pas patriote aussi, on a beau déformer. Finalement, le résultat, c'est qu'on le brûle. Ah oui? C'est vrai ça? Bon, c'est entre griffes, je dis. Donc, quand on prend des lois, quand on fait des réformes qui fâchent, qui enfreignent ou carrément qui entraînent l'instabilité, je crois qu'on n'aime pas son pays. Au-delà, quand ça ne va pas, il faut s'asseoir, il faut discuter. Personne ne retient la science infuse, hein. Nous tous, nous avons des erreurs parfois. Il faut que les autres puissent nous compléter. Et tant qu'on n'est pas capable d'accepter que les autres ont un plus à nous fournir, comme on a un plus à leur fournir, eh bien, on n'est pas prêt pour le développement. Alors, dans la présentation, hein, j'ai dit que vous êtes
la secrétaire chargée des affaires sociales, c'est ça, hein, au niveau de la 7e circonscription. Des affaires féminines. C'est féminine. Alors, oui. quand on sait quand même que c'est une zone où le patriarcat est vraiment ancré, c'est pas que le patriarcat n'est pas ancré dans toutes les autres parties de notre pays, mais dans ces zones-là, on sait que la femme, c'est arrivé à un certain moment, tu vas te marier, tu vas fonder une famille. Mais vous, comment vous avez fait pour vous retrouver dans l'arène politique? Comment vous avez échoué dans l'arène politique? Écoutez, tout est d'abord une question de volonté. Il faut d'abord le vouloir. Et quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de l'obtenir. Il faut déjà se dire que ce n'est pas facile, mais quand on tient à l'objectif, on se dit, bon, on fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Ça peut ne pas être tout de suite. Encore qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique. Il faut travailler, c'est des années. C'est une longue haleine. Maintenant, c'est à soi, c'est à la personne d'accepter. Et quand on conteste, certes, parfois, je fais le débat, même si ça ne prend pas. Je pense même que si on étudie bien notre contexte, au contraire, le contexte à moi, en tout cas, permet que la femme puisse aller chercher à prendre la décision. Pourquoi? À Niki, dont vous avez parlé tout à l'heure, dans le royaume de Niki, les princesses que nous sommes, quand une princesse a un enfant et qu'elle se marie à quelqu'un qui n'est pas de la communauté, ces enfants héritent. Ils ont aussi des noms qu'ils portent, qui ne sont pas forcément des noms des princes, mais on reconnaît en fait que c'est du sang d'une princesse aussi que cette personne est issue. Donc cette culture a déjà adopté ça, a prévu ça. C'est pour dire que la fille, même si elle part ailleurs, elle a une qualité, elle a porté à ce que ce fruit-là sorte. Il faut qu'on reconnaisse ça. Donc cette culture le reconnaît. En dehors de ça, la Yonkogi, bon, on voit, aujourd'hui au moins, il y a la gagnée de la Yonkogi. Tout le monde, je crois, bon, pour ceux qui suivent l'actualité au Bénin, quand même savent de quoi il s'agit. C'est pour dire que notre culture l'a fait. À Abomey, je quitte peut-être Niki. À Abomey, la reine Tassi Hangbe. L'histoire nous enseigne ce qu'elle a fait. Donc, nous sommes même un pays où la femme a déjà fait ses preuves. Même ce que nous sommes en train d'adopter, oui, peut-être le renforcement de capacités, mais en termes de prise de décision, je crois que la femme béninoise avait déjà l'habitude. C'est peut-être après, je ne sais pas, quel colmatage a été fait dans les formations, bien quoi, qu'on a perdu cette valeur et que c'est maintenant qu'on nous rappelle ce que nous étions avant. Donc, il faut travailler peut-être à ce que les parents qui ont été déroutés un peu puissent revenir à la réalité. Ça, c'est ma version. Alors, dites-nous un peu, est-ce que les femmes béninoises, les femmes qui sont dans l'arène politique, sont prêtes à la conquête du pouvoir? Merci. Vous êtes prête, vous, là, ce samedi après-midi, à porter une femme à la magistrature de notre pays? En 2021. Non, laissons 2021. C'est ça le problème avec quand on reçoit les gens du... Non, c'est ça le problème quand on reçoit les gens du Parti Les Démocrates. Vous êtes nostalgique du passé. On est en train d'avancer là. On n'est pas nostalgique. Oui, si, vous êtes nostalgique du passé. Écoutez, parce que à partir du moment où on pose cette question, vous nous ramenez toujours à 2021 alors que nous, on va avancer. Donc, je vous dis, 2026, c'est demain. Est-ce que vous, en tant que femme, je ne veux pas regarder que vous êtes des partis démocrates ou de quelle autre chapelle politique, est-ce que les femmes que vous êtes prêtes aujourd'hui à aller à la conquête du pouvoir? Si. On vous écoute. Écoutez, les élections législatives passées, j'ai été candidate suppléante. La conquête du pouvoir, c'est tout simplement ça. Donc, vous, c'est bon, vous arrêtez seulement au palais des gouverneurs. Non, ce n'est pas ça. La marina, d'abord, je n'en ai pas l'âge. Je ne parle pas de vous. Voilà, ok. Je parle de la femme. Mais nous allons porter, si elle a les capacités qu'il faut, mais nous allons la porter, c'est le minimum qu'on puisse faire. C'est pas son genre, si vous voulez, son sexe qui va gérer. Hein. Là où on l'attend, c'est pas la présentation physique qu'elle a, non. C'est le bilan, c'est ce qu'elle va faire, c'est ce qu'elle va apporter aux Béninois. C'est ce dont nous avons besoin. Et c'est pour ça, même si vous trouvez que nous sommes nostalgiques. Oui, vous êtes nostalgique. Oui, vous êtes nostalgique de 2021. C'est pour ça, les débats sur... Et c'est pour ça que certains estiment qu'au niveau du Parti Les Démocrates, vous avez du mal à avancer. Non, parce que vous êtes accroché au passé. On avance. Si vous avancez, donc on ne parle plus du passé et puis on continue. Bon, c'est ça, je vous dis. On en aura, et en plus, c'est pas une personne qui décide, c'est pas parce qu'elle est femme qu'on la choisit, c'est pas parce qu'il est homme qu'on le choisit, mais c'est parce qu'il remplit un certain nombre de critères.
C'est tout simplement ça. On a une femme qui remplit les critères, on la prend. Lorsque vous regardez un peu l'arène politique aujourd'hui au niveau des différentes chapelles politiques, vous voulez me dire qu'en tant que femme, vous n'avez pas encore identifié celle-là qui pourrait porter haut le flambeau féminin? Il faut identifier déjà les enjeux. Donc vous n'avez pas encore identifié? Il faut déjà identifier les enjeux. Il faut voir le pour et le contre et qui il faut amener, non seulement qui peut faire le job, mais aussi qui va nous permettre de gagner, parce qu'il faut gagner pour gouverner. Au niveau des démocrates, vous avez déjà identifié? Écoutez, je dis, c'est tout ça. Bon, maintenant, je reviens au parti des démocrates. Oui. Maintenant, dites-nous ce samedi après-midi, oui. parce que c'est dans quelques jours, là. Est-ce oui. que vous avez déjà identifié celle-là qui pourrait éventuellement porter le flambeau? Quand ce sera l'heure, vous serez informés. De toute façon, pour le moment, on n'en est pas là. On peut espérer qu'il y a quand même une femme? Vous pouvez espérer. Ah oui? Sûr et certain? Écoutez, c'est un espoir, c'est le parti qui décide. Donc vous vivez d'espoir aussi comme nous, quoi. Écoutez, mais vous voulez quoi? Qui perd l'espoir de vivre finalement plus, donc. Nous allons évoluer dans notre entretien. Le code électoral, c'est le débat de l'heure. Bina, on dort avec le code électoral. On se lève avec le code électoral, on mange code électoral, on regarde télé code électoral. Bref, c'est le débat de l'heure. Mais jusqu'à l'instant T où nous sommes en train d'échanger, vous et moi, on n'a pas encore vu cette femme qui a rassemblé du monde dans les grandes municipalités ou alors même dans les communes dans notre pays pour dire nous voulons ci, nous voulons ça. Pourquoi? Je vous ai dit que oui, masque Kalalé, moi j'ai porté ça. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est resté à Kalalé. C'est resté à Kalalé, mais c'est déjà fait ça, c'est un. J'ai écrit, j'ai fait proposer, j'ai participé à l'écriture de ce qui a été déposé à la Cour constitutionnelle. Moi-même, j'ai écrit à plusieurs reprises. Ça, c'est vous. J'ai fait une lettre ouverte au président de la République et je ne suis pas seule. Maman Wassangari, elle en parle tout le temps quand elle sort. Et les propositions, écoutez, quand on veut gagner, c'est pas qu'il faut aller se faire voir, c'est trouver la stratégie pour que ce que vous proposez puisse porter. Et c'est ça notre stratégie, surtout que nous sommes de l'opposition. Et pour le moment, les décisions, on sait un peu comment ça se passe, la majorité. Alors pourquoi est-ce que vous vous cachez derrière l'opposition? Oui, je vous l'ai dit, je vous ai dit quand on était dans les coulisses que le débat de cet après-midi, si on le focalise sur opposition mouvance, on va fausser le débat. Vous êtes une femme, je n'ai pas regardé votre coloration politique pour parler de ce thème, mais qu'on le veuille ou non, vous n'existez pas. Si vous faites à votre niveau, qu'en est-il des autres? Est-ce qu'il n'y a pas des échanges? Est-ce que vous ne vous concertez pas? Si on se concerte, je crois que peut-être que vous n'avez pas eu la chance de suivre les pages des femmes qui se prononcent, les pages notamment Facebook, parce que nous essayons de nous adapter au contexte. Donc la vérité, c'est sur Facebook? Non, mais écoutez, la majorité des Béninois vous êtes sûre? Sur Facebook. Vous êtes certaine? Écoutez, le réseau le plus facile d'accès aujourd'hui au Bénin, c'est Facebook. Parce que ça. Vous êtes sûr que tous les Béninois ont Facebook? Non, je ne parle pas, je parle de majorité, je ne parle pas de ceux qui utilisent Internet en tout cas, je ne parle pas de tous les Béninois. Donc c'est pour dire que nous sommes avec le peuple. Sur et Facebook. Pour qu'ils nous entendent, sur écoutez, Facebook. Sur Facebook, n'importe où, n'importe quel réseau. Donc c'est sur Facebook que se livre le combat? Non, c'est pas sur Facebook, mais ça ne se limite pas à ça. Mais au moins, c'est là vous pouvez aller vérifier. Parce que les rencontres, les grandes rencontres que nous avons tenues... Le tout, c'est pas de se retrouver sur Facebook. Mais sur le terrain, vous êtes où? C'est ça le problème. Et je dis sur le terrain, les grandes rencontres, alors je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Quand on prend la 7e circonscription électorale, ils sont combien ces populations-là qui sont sur Facebook? Vous n'allez pas me dire que c'est tout Kalalé qui est sur Facebook. Et je vous ai dit tantôt que il n'y a pas que sur Facebook, mais ce que vous pouvez vérifier tout de suite, c'est sur Facebook. Mais ce qu'on a fait, les rencontres grand public, vous n'étiez pas là. Ce ne sera pas le moment de reprendre toute la rencontre. Mais par contre, ce qui est noté, ce qui a été publié par rapport à ces rencontres, vous en aurez. Mais vous ne croyez pas qu'avant Facebook, quand même, l'information circulait de la plus belle des manières? Mais c'est ça, je dis. Justement, il y a eu de rencontres. Vous êtes allés auprès de la population, encore qu'aujourd'hui même, aux députés, on refuse encore qu'ils rencontrent la base qu'ils ont. Donc, on essaie à notre manière. Si on refuse, si vous trouvez le moyen de vous rassembler et de faire, ne publiez pas parce que ça va revenir. Vous êtes sûr qu'on refuse? Mais écoutez, à quoi on aspire? Vous demandez autorisation, d'abord autorisation, je ne sais même pas d'où c'est sorti l'idée.
vous demandez l'autorisation, le maire donne l'autorisation. Le lendemain, au moment où il faut organiser l'activité, c'est le préfet qui sort une note pour interdire. On est où? Oui, mais la dernière fois, vous avez organisé une activité On est dans où? la 5e. Mais ça n'empêche, hein, ça n'a pas été nous interdit, communiquons avec les Béninois. Pardon? Vous avez organisé une activité il n'y a pas longtemps, dans la 5e, je crois, mais ça n'a pas été interdit. Hein. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir tout ce que ça... En fait, la préparation que ça a pris, vous ne pouvez pas savoir. Vous croyez que quelque chose se gagne dans la facilité? On a l'impression qu'on se plaint tout le temps. Donc, finalement, on ne parle pas de tout. C'est pas le cas? Non, on se plaint, on dit ce qui ne va pas. Voilà, chers amis. N'importe qui à notre place le ferait. D'accord. Voilà, chers amis internautes. Fin stop de l'entretien. Je vous ai dit, elle est une invitée VIP, elle est une hôte de marque. Elle a droit au café de la reine. Alors, ce café sera servi, même si elle n'est pas une reine, elle est quand même une princesse. Donc, ce café sera servi par le loup Carles et la louve Billy. Voilà, chers amis internautes, ils sont déjà installés. Carles, Billy, bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Alors, vous savez, ça n'a pas été facile. Il y a des non-dits. Elle ne m'a pas tout dit. Je vous fais confiance pour qu'elle crache le morceau. Bonsoir, Yoki Sakasero. Bonsoir, madame. Bienvenue sur la TV. Merci. Il y a quelques jours, on a célébré la Tabaski. En tout cas, la communauté musulmane a célébré la Tabaski. Êtes-vous musulmane? J'aimerais savoir d'abord. Pour le moment, non. D'accord. Mais pendant cette célébration, vous avez quand même passé un message. Vous avez dit, je cite, « Puissent les sacrifices de cette fête renforcer notre foi en un Bénin de demain où la justice ne sera pas un privilège. » Tels étaient les mots que vous aviez adressés au peuple musulman ou béninois, je dirais au complet. Et j'aimerais savoir, pourquoi vous parlez à l'occasion d'une célébration de la fête religieuse d'une justice où il n'y aura pas de privilège. Vous voulez passer quoi comme message par là? Le message, d'abord, l'occasion est parfaite pour parler des grands enjeux du pays. Parce que quand on parle de foi, quand l'homme est plus proche de Dieu, il est plus proche de la justice, de la vérité. Et donc, c'est le moment de les appeler à vraiment perpétuer cette justice. Parce qu'en ce moment, ils sont dans une posture assez plus juste. Et il faut les appeler à être ainsi. Donc, c'est le moment de convaincre plus facilement, à mon avis. Et c'est pour ça que je ne rate pas que je sois musulmane ou si on avait des bouddhistes ici, à l'occasion, il faut leur parler pour peut-être avoir plus d'effet, je le ferai. Sur la question liée à la crise au sein de l'Union progressiste renouveau, vous parliez tout à l'heure d'échec des réformes. Est-ce à dire que selon vous, le système partisan est à revoir? Je pense que c'est ce qu'on a toujours chanté, c'est oui. Vous, on, c'est les démocrates? Affirmatif, moi, les démocrates. Au nom du peuple ou juste au nom du parti? Au nom du peuple. Et dans votre définition de la femme tout à l'heure, en général, vous avez décrit beaucoup de situations peu agréables. En tout cas, essentiellement des problèmes. Voulez-vous dire par là que les femmes sont des victimes ou que rien ne va dans le pays? Bon, les femmes sont victimes tout autant que le peuple béninois. Hein. Donc, non, on ne peut pas tout peindre dans le noir. Mais ce qui ne va pas... Dans votre description, quand même, vous n'avez parlé que de problèmes, de femmes, de filles qui subissent la situation d'un parent agriculteur ou d'un proche et tout ça. Il n'y avait que des problèmes, en tout cas, dans tout ce que vous avez décrit de la femme en général ici au Bénin. Donc, ça porte à croire qu'au Bénin, rien ne va, il n'y a que des problèmes et le gouvernement peut être en place qui là ne fait rien quand même pour améliorer la situation. Parce que vous avez parlé d'un problème d'agriculteur tout à l'heure, vous avez mis un accent là-dessus. Oui. C'est-à-dire que selon vous, c'est ce qui se passe actuellement? Oui. D'accord. Oui. Et donc, si vous voulez quelque chose de positif, la femme béninoise, elle est résiliente, tout comme le peuple béninois. Ça, c'est positif, par exemple. Merci. Je laisse la parole à Carles avant de vous remercier. Oui. Bon, merci beaucoup, Madame Nyanki Sakasero. Quand j'entends votre nom, ça me fait un petit effet parce que je n'ai pas entendu un prénom venu d'ailleurs. Et je crois que ça doit être un signe de fierté. J'aurais voulu ne porter que des prénoms de ma culture comme vous. Et je vous envie pour cela. Merci. Et j'ai été très agréablement surpris tout à l'heure dans votre intervention, surtout quand vous avez parlé de la place de la femme dans la société béninoise. Et vous avez eu un point de vue qui est contraire à ce que la plupart des femmes décrivent, parce que vous avez reconnu que la femme est au cœur
des systèmes de décision et que, bon, il y a eu quelques égarements et qu'aujourd'hui nous revenons aux fondamentaux. Mais vous, personnellement, vous êtes assistante de député. Oui. Qu'est-ce que c'est? Qui vous paye? Bon, merci, c'est l'occasion. Déjà, je crois que ce sera une petite pub pour l'organisation qui nous a mis à disposition des députés. Et ils vont passer au service commercial. Bon, il n'y a pas de souci. Forcément. Donc, assistante députée, d'abord, je parle de comment je le suis devenue. En fait, c'est une initiative de l'Institut pour la gouvernance démocratique. Et c'est affilié au projet PLFP. Et ce qu'il veut, c'est de renforcer la capacité des femmes, notamment en politique. Et ils ont essayé de former, ils ont même formé les femmes députées, notamment les membres du caucus. Mais ils ont trouvé qu'il est aussi nécessaire de mettre à disposition de ces femmes-là des assistants qui sont passés par leur école. Je l'avais dit, je suis passée par le PLFP, je crois que je suis de la première promotion. Donc, quand c'est ainsi, les acquis que nous avons de l'école, on essaie de les mettre à disposition de nos députés. Bon, c'est à elles maintenant d'exploiter ce que nous avons. Autant que nous leur apportons ce que nous savons, autant on apprend aussi d'elles pour que la relève soit assurée. Oui, l'autre point de ma question, qui vous paye? C'est l'IGD. D'accord, ok. Autrement dit, vous servez les intérêts de cette organisation? Pas les intérêts de cette organisation. L'organisation même travaille pour l'intérêt des Béninois. C'est une organisation non gouvernementale qui finance pour qu'on serve d'autres intérêts? Écoutez, c'est une organisation non gouvernementale. Ce que je sais, écoutez. Est-ce que vous reconnaissez avec moi qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques ont été présidents d'ONG, ils ont marché dans la rue. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont des hommes politiques. Et ces organisations, on ne les entend même plus parler. Mais c'était quand même la société civile. Pour le moment, ce que je constate, c'est qu'ils travaillent pour le peuple béninois. S'ils changent demain, bon, je ne serai pas là. Je m'en tiens au constat. Vous en profitez un peu, d'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du code électoral et vous avez peint en noir beaucoup de choses. Mais moi, quand on dit code électoral, je retiens une seule chose. On a donné des députés gratuits, des femmes, on les a envoyées au Parlement pour rien du tout. Mais quand vous en parlez, et puis avec la polémique qu'il y a aujourd'hui, est-ce que vous avez pris le temps de vraiment étudier ce code-là pour savoir qu'il faut vraiment retenir telle chose et rejeter telle chose? Parce que quand je vois ce qui se dit, en fait, on est focus sur certains aspects, mais par rapport au quota des femmes d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci. Je crois qu'on n'a pas gaspillé les votes. Comme vous semblez le dire, on a voulu qu'il y ait une certaine complémentarité. Vous savez, quand c'est positif ou négatif? Écoutez, c'est positif. Je ne peux pas dire autrement. Vous mettez un point positif sur le code électoral? Dans le code électoral, on ne touche pas à ça. Ce n'est pas le code électoral qui l'a prévu, c'est la Constitution. Ah, d'accord. C'est la Constitution. Si ce n'est pas refait dans le code électoral, on est en gestion, on ne va pas le faire. Parce que toutes les lois qui sont prises ne sont quand même pas implémentées tout de suite sur le terrain. Écoutez, je disais que c'est la Constitution. Et j'avais déjà dit que tout n'est pas à peindre en noir. Sauf que ce qui est noir semble prendre plus de place que ce qui est blanc. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de choses à revoir. Et c'est ce que nous proposons. Et quand... Bon. Vous dites qu'il y a, avec ta permission, Carlette, vous dites qu'il y a beaucoup de choses à revoir, mais vous semblez mettre l'accent sur les 20%. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr d'avoir les 20% là, donc ça vous inquiète, vous pouvez disparaître. Ce n'est pas une question de on est sûr ou on n'est pas sûr. Même si les résultats ont été ce qu'elles ont été en 2023. Écoutez, on s'inspire du passé, nous tous on a un passé et la vie continue. Sans le passé, le présent même, parfois on ne lui donne pas son sens. Donc en revenant par rapport à ça, les 20%, bon, je crois que c'est l'article 146. Et on constate que la Constitution en son article 81 dit qu'il faut avoir 10% au plan national pour accéder au partage des sièges. Et le code électoral qui est censé se soumettre à la Constitution vient parler de 10% et ça c'est bien malin. On dit 10%, mais au nom de l'accord de législature, il y a possibilité pour les partis de se mettre ensemble et de collecter les 10% pour faire 20%. Tout en n'ignorant pas qu'en 2023,
on n'a eu que 3 partis qui ont franchi le seuil de 10%. Les autres n'ont même pas eu 5%. Donc, en clair, on est d'accord que c'est 3 partis qui auront d'abord 10%. Et il se fait que les 3 partis en question, il y a 2 qui appartiennent au pouvoir. Même si à l'Assemblée nationale, on nous parle de 2 minorités, en tout cas, le Bénin évolue dans ce sens-là. Et donc, quand c'est ainsi, on n'a que 3 à l'Assemblée nationale qui ont 10%. Aujourd'hui, on dit 20% dans chaque séquence. S'ils veulent 20%, ils n'ont qu'à dire 20% au plan national. On va challenger, on va voir. Sinon, ça s'assume en fait. Il ne faut pas fixer des règles pour les uns et pour les autres. Soit la règle s'applique aux uns et aux autres de la même façon, ou alors on l'abandonne. Ils n'ont qu'à fixer à 20%. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dépasser. Tant que ce sera, chacun se défend, eux-mêmes ils savent qui sera à terre. Madame Nyanki, j'aime bien votre façon de peindre toutes les situations parce qu'à chaque fois que vous parlez, je vois des tableaux qui sortent de vos propos et vous avez fait la peinture de la femme béninoise. C'est elle qui gère la famille parce que l'homme est en prison, c'est elle qui fait ci, qui fait ça. Mais vous avez décrié beaucoup de choses. Mais que proposez-vous? Ce qu'on propose, c'est que pour les fois à venir, et même pour celles qui ont été déplacées des marchés, qu'on puisse les dédommager parce qu'on ne peut pas sortir quelqu'un et le mettre dans du néant et espérer que la personne puisse bien vivre. La personne a de droits et de devoirs. Et je crois que chacune d'entre elles essaie d'accomplir ses devoirs. Autrement dit, vous auriez aimé que les marchés restent tels quels? Je n'ai pas dit ça. Écoutez, quand on parle, on a tendance à croire que c'est des gens qui sont admirateurs de ce qui n'est pas... Non, écoutez, quand vous déplacez quelqu'un, donnez-lui le moyen de se relancer, c'est tout ce qu'on demande. Mais en les déplaçant, qu'est-ce qu'on leur a pris? On leur donne des emplacements beaucoup plus propres, plus sains, un cadre beaucoup plus agréable. On lui donne quoi? Je dis qu'il faut dédommager. Si vous devez déplacer quelqu'un, s'il faut déplacer quelqu'un d'un lieu où il avait l'habitude d'accueillir une certaine clientèle, avant la période où la personne doit se relancer, parce que nous savons, le marché, on ne l'ouvre pas du jour au lendemain et on a 1000 clients. Il faut se relancer, ça doit prendre petitement. Dans cette période, la personne se débrouille comment? Puis, c'est souvent des prêts. Je sais, les prêts, je sais ce qui est dedans dans le commerce. C'est souvent issu des prêts. La personne doit payer chaque mois ou peut-être chaque semaine, même parfois dans l'extra. Comment elle gère ça? Finalement, c'est prison. Finalement, elle fuit. Finalement, elles font ce que notre société n'admet pas. Vous êtes en train de dépeindre nos situations, mais vous proposez quoi en réponse? C'est ça que je propose. Qu'on puisse, quand on déplace quelqu'un, qu'on dédommage, que la personne, dans une certaine période, puisse tenir. Ça, c'est d'autres propositions. Secondo, j'ai parlé des femmes à qui on a abandonné la maison. Oui. Écoutez, quand vous abandonnez la maison, j'ai été claire, que le mari, on lui a empêché de sortir son produit et on ne l'a pas acheté au prix qu'il faut. Il faut acheter au prix qu'il faut pour ne pas laisser la femme galérer toute seule. C'est une proposition, c'est aussi simple que ça. Mais c'est le marché qui fixe le prix. Écoutez, le marché fixe le prix, mais il se fait que ce prix qui est fixé... Écoutez, d'abord, je vais peut-être avancer plus vite. Quand on parle de ce fameux GDIZ, non, c'est une caricature, si vous voulez, on va prendre la CEPI. Quand on parle de ces organismes-là ou de ces industries de l'État qui doivent acheter des choses, personne n'est contre vous et moi. Je ne peux pas vendre quelque chose à un qui est venu de l'Inde ou je ne sais d'où, quand vous achetez la même chose, au même prix. Ça, c'est un. Secondo, même s'il y a une différence de prix, on suppose même qu'il y a une petite baisse chez vous. Parce que vous êtes mon frère, je vais vous préférer. Mais si je dois vendre à perte, écoutez, je dois survivre, je dois vivre. Je vais préférer le faire ailleurs. Ce qu'on demande, c'est aussi simple que ça. Vous réglez les choses, vous achetez au prix de la concurrence et on laisse tout. C'est le Bénin qui se développe. Mais industrialiser le Bénin ne veut pas dire esclavagiser le paysan ou je ne sais pas, le producteur du Bénin. C'est ce que nous refusons. C'est aussi simple que ça. Pour conclure, les paysans souffrent. Ils n'ont pas une bonne situation. Si. Ils vous ont dit ça? Écoutez, ils ont dit... On les voit là quand ils reçoivent leur enveloppe. Hein. Écoutez, mais ce sont eux qui sortent encore pour dire que ça ne va pas. Et ils ont des organisations, ils sont organisés. Ils sont organisés, pas dans la nuit. À travers vous, à travers vos chaînes télé, radio et autres.
ils nous, on se voit toujours prononcent. des producteurs. Non, mais tout là, heureux. là, vous dites que vous ne prenez pas souvent la parole et vous dites que à travers nous, vous pouvez passer quand même vos messages. Non, mais je ne dis pas, écoutez, est-ce que j'ai bien compris votre question? Je viens de comprendre Oui. que les médias sont là pour aider tout le monde à s'exprimer. Oui. Mais bien avant dans cette émission, vous avez dit que vous, on vous empêche de vous exprimer. Non, je n'ai jamais dit qu'on nous empêche. Je dis qu'il faut nous inviter. Madame Mais quand vous n'êtes pas invité, Nyanki Sakasero, Oui. que pensez-vous du projet hautement social au Bénin? C'est pas le gouvernement en place. En tout cas, le gouvernement fait beaucoup. Hein. attends. Quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Votre avis sur le hautement social? Bon, le hautement social, c'est un bel emballage. Emballage? Vous Oui. pouvez un peu expliquer ce que vous mettez Le dans contenu, l'emballage? je ne vois pas ce qu'il y a dedans, mais quand on parle hautement social, on a fait ceci, il y a tel projet, Bessoké par là. Concrètement, on en est où? Selon vous, c'est vide. En fait, dans le fond, C'est juste du matu vu. c'est ça. C'est l'excès de maquillage, en fait. C'est beau de l'extérieur. On voit, oui, quand on en parle, mais écoutez, vous allez finir vos poches. Si vous êtes un partenaire, vous allez tout financer. Sauf que la conséquence, dans la réalisation, vous venez Alors, ben, et vous Mais touchez mais les personnes mais visées. ces ressources, voilà, prises chez les partenaires et autres qui vident peut-être leur poche, elles vont où, à votre avis? Non, ce que je dis, en fait, je ne voulais pas venir sur les détails des partenaires. C'est pour dire que le peuple, on ne sent pas ça sur le Béninois. vous voulez sentir ça comment? Écoutez, Vous voulez me dire que dans la 7e là-bas, Oui. les bonnes dames qui sont là-bas, oui. même vos militantes, vous voulez me dire qu'elles ne bénéficient pas du projet Bessoké, par exemple? Mais ce que quoi, elle bénéficie de quoi? Elles bénéficient de l'argent ou pas? Hein, de Maintenant, quel si argent? on te donne l'argent, toi-même tu n'arrives pas à faire De quel un argent? petit commerce, c'est pas de la faute du Écoutez, gouvernement. un gouvernement qui dirige bien n'a pas besoin d'aller donner de l'argent à quelqu'un. C'est que la personne est suffisamment indépendante. On l'a formée à se défendre, à être Nous autonome. ne sommes pas inventeurs des micros. Donc, vous invitez le gouvernement à plus former. Vous privilégiez la formation, les Non, formations que non, le c'est financement. un complément, la formation. C'est un complément. C'est pour dire que c'est pas... Écoutez, Non, mais Madame Yanki, Oui. hein, je vous entends parler. Hein, et à vous entendre parler, on a l'impression qu'au Bénin, là, c'est la misère qui est assise, qui est installée, plus personne ne respire bien et tout. Mais vous faites quand même partie d'un parti dont nous connaissons beaucoup de membres qui ont été aux affaires et on n'a pas vu mieux que ça. Et nous irons aux prochaines élections. Est-ce que vous êtes sûr que vous, en votre sein, vous êtes des candidats qui peuvent mieux faire pour le Bénin que ce qu'on a vu en 10 ans? d'accord, merci. D'abord, je dirais, vous avez vu des gens qui ont dirigé avant ce régime. LD. J'aurais pu dire que les Béninois ont eu le temps de critiquer ce régime comme cela se doit jusqu'à porter leur confiance sur celui qui est là et que j'allais nous appeler à nous concentrer aussi à l'analyse et à l'appréciation de ce qui s'est fait aujourd'hui. Mais au même moment, la gouvernance, l'État est une continuité. Pleinement. Il y avait des urgences qui ont été gérées par l'ancien régime. Il faut que celui qui est là continue. Mais en continuant, on ne dit pas d'affamer les Béninois, on ne dit pas de faire tirer sur les Béninois, on ne dit pas de faire en sorte que le vivre ensemble soit menacé. C'est ce que nous réclamons. En quoi il est menacé le vivre ensemble? Mais en 2019, vous étiez Oh, tous c'est ici, reparti on a vu pour le passé encore. Écoutez, C'est sans reparti pour le passé. écoutez, On s'accroche sur le passé. c'est à l'ancienne qu'on tisse la nouvelle corde. Mais votre Donc, on ne peut pas Mais se à vous départir entendre, complètement vous n'avez du même pas encore passé. tissé la nouvelle. Bon, excusez-moi Écoutez, si on je ne prends peut la pas se parole. départir complètement du passé. Donc, c'est ça. Sinon, si on doit faire des comparaisons, on n'aura pas le temps. Mais je crois qu'on va se concentrer Non, mais sur ce aujourd'hui, je qui... suis fier d'être à Cotonou quand même. Hein. Écoutez, Moi, je vais à l'intérieur et parfois... Et vous même n'étiez à pas. Parakou, Je me même à perds. Parakou, J'ai Nati dit, non, Tengoua, j'ai dit, du je coup, vais à on l'intérieur, je parle me perds, je me perds. Mon pays a changé. Et à Quand j'ai Niki des- aussi. quand vous quand allez j'ai au... des- Quand j'ai des amis qui rentrent aujourd'hui, ben, attention, ils sont tout fiers de venir au Bénin. Non, Vous Carles, habitez quel quartier? à Niki aussi, hein. Niki, Moi, je c'est pas suis mauvais, hein. vers Godomé. Godomé. Bon, je peux comprendre parce que vous traversez la route des pêches et c'est fini. Je crois que c'est le Bénin que vous voyez. Parce que le Bénin ne se limite pas à Moi, Cotonou, je il y viens a du aussi ça. Mono et j'y vais tout le temps. Aujourd'hui, chez moi, Il n'y a Comé, pas c'est que difficile ça. de circuler La parce qu'il y a des ville, routes ce n'est partout. pas la route ou les abords où vous voyez, non. Mais questionnez ceux qui sont là.
On ne marche pas la route, mais la route fait le développement. Oui. La route fait manger. Alors, Et la route fait manger. Fini, dernière question. Yoki, Écoutez. avant dernière, permettez. question. Non, parce que les questions se Si, suivent, en fait. non, non. Elles se suivent. Il suffit qu'ils descendent de l'autre côté du Si on ne bas-fond respecte pas ou au le fin timing, fond de Calavi pour voir la réalité du Bénin. Le Bénin ne se limite pas aux abords de nos routes. Hein. Nyoki Sakasero, Oui. une citation en tout cas que j'ai un peu coupée. Oui, Continue de porter haut la voix des sans-voix, oui. de défendre avec force et humanité, Oui. de t'imposer avec la grâce de celles qui savent pourquoi elles se battent. Que Oui. vous rappelle cette phrase? Écoutez, c'est Nyanki Sakasero. C'est Oui, ce que ça me rappelle. Nyoki Sakasero tout court. Oui. Et le 4 mai alors? Écoutez, je dis c'est ce que ça me rappelle, Votre date d'anniversaire. justement. Et pour finir, j'aimerais savoir, selon vous, comment est-ce que la femme politique Oui. béninoise Oui. doit s'imposer dans l'arène pour pouvoir se faire entendre? La femme il politique paraît que vous avez les béninoise. raccourcis, hein. Bon, Non, allez-y. je ne sais pas si j'en fais partie, mais je crois que j'ai dit, heureusement, avant vous, qu'en politique, il n'y a pas de génération spontanée. Donc, c'est un travail continu. Ça, c'est un. La femme politique béninoise, d'abord, la politique, c'est une jungle. Ce n'est pas une plage où on peut se permettre, pour les enfants. tout va bien. Non, non, non. C'est quelque part où on reçoit tous les coups, on les donne aussi. Il faut l'accepter comme ça. Ce n'est pas un jeu d'enfant comme on le dit. Quand on accepte de venir là, il faut assumer. Ce n'est pas toujours rose. Parfois même c'est plus rouge. Pour ma position actuelle, C'est rouge? bon, pour ma position actuelle, ce n'est pas facile. Rouge ou orange? Être du côté où je suis, ce n'est pas du tout facile. D'accord. Du côté où vous êtes des démocrates, de De l'opposition. l'opposition. Parce qu'on a vu, j'ai fait la clandestinité. J'ai vu des camarades en prison, des camarades en exil qui ont fait l'exil et tout. Je sais un peu ce que ça coûte. D'aucuns fuiront. Il y a des femmes, quand on leur parle, quand on leur dit de rejoindre, ils disent carrément, on a arrêté la dame que vous nous avez présentée là. Si elle, on l'a arrêtée, vous voulez qu'on vienne faire quoi? Elle fuit. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'elles aient d'abord confiance en elles et qu'elles se disent que tant qu'elles n'agiront pas, les choses ne changeront pas. Ce n'est pas en fuyant le problème qu'on a la solution. C'est en agissant. C'est les actions qui corrigent ce que nous n'aimons pas. Ce n'est pas notre silence. Donc la confiance en soi, il faut se faire former. Et il faut, après la formation, identifier une personne. Elle peut ne pas être béninoise, elle peut ne même pas être politique, mais qui puisse quand même nous conseiller sur un certain nombre de choses. Quand on prend conseil, parfois on nous rassure, parfois on nous dit ici, vous glissez un peu, revenez à la route. Et au-delà de ça, il faut être solidaire. Il faut s'accompagner. Mais la solidarité dont je parle, ce n'est pas parce qu'elle est en Bomba, je suis en Bomba, je suis solidaire, non. C'est que vous épousez les principes et les objectifs de l'autre. Solidaire entre femmes, bien sûr. C'est ça que je dis. Tant que vous épousez ça, c'est que ça peut aller. Merci. Merci. Merci Carles, merci Billy. On a notre rituel avant de partir. Carles a la lourde charge, je dirais sa mission, c'est de nous redire tout ce que vous avez avancé comme propos. Là où il y a de la vérité, vous allez dire oui c'est bon. Là où vous allez constater que non, il faut rectifier, on va rectifier. Ça y est, c'est bon, on peut. Carles, tu as la parole. D'accord, Madame Nyanki Sakasero, vous êtes assistante de député et vous êtes en politique, vous avez été candidate suppléante aux législatives passées et vous êtes membre du parti les démocrates. Et ce matin, nous avons débattu autour des grands débats politiques au Bénin, la place des femmes. Et vous nous avez fait comprendre que la femme, elle y est. Elle y est vraiment par le couloir qui lui est concédé et qu'elle se bat pour avoir plus d'espace d'expression. Et vous nous avez fait noter qu'on peut remarquer quand même qu'il y a quelques femmes de votre parti politique qui font bouger les lignes rien qu'à travers les interventions au Parlement et leurs prises de parole ou parfois leurs publications. Vous faites beaucoup d'actions sur le terrain pour que les femmes membres de votre parti puissent avoir la capacité quand même d'aller vraiment au-delà des choses, d'affronter les problèmes et de répondre et d'apporter des solutions, même si ce n'est pas facile et qu'on ne vous permet pas vraiment de vous exprimer comme vous l'auriez voulu. Vous avez estimé qu'il y a une dictature de la majorité, mais que les femmes ont besoin d'être présentes, de ne pas fuir le combat, mais pour résister, elles doivent d'abord se former,
avoir le courage de diagnostiquer ce qui ne va pas et faire le combat dans la solidarité. Et vous avez dit qu'en votre sein, il y a des gens qui pourront bien diriger le Bénin et que vous avez beaucoup de profils. Et pour vous, la question, ce n'est pas d'être homme ou femme, mais c'est que cette personne soit en mesure de faire un bilan qui puisse permettre aux Béninois d'être fiers de cette personne à la fin de son mandat. En ces termes, je résume vos propos de ce matin. Vous avez été très fidèle et je vous en remercie. Merci. Votre mot de fin. Mot de fin, peuple béninois, merci, vous êtes résilients. Je vous aime beaucoup déjà, mais les femmes surtout, je vous adore, vous avez du potentiel, il faut croire en vous. Il faut surtout agir, ne restez pas dans vos bons. Vous avez tout le potentiel qu'il faut. Et je crois que la journaliste n'a pas manqué de le relever. Peut-être qu'on ne sort pas assez. Il va falloir commencer par là. Et je dis courage tout en appelant les autorités actuelles à quand même entendre la voix de la majorité afin que la crise que nous voyons venir n'arrive pas, afin que nous puissions faire de nos élections la fête qu'elles étaient depuis 1990. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission politiquement féminine de ce samedi. Ouf, dis donc, ça a tiré à balles réelles. Grand débat politique au Bénin, où sont les femmes? Nous avons reçu pour vous Nyanki Saka Sero. Moi, je sors de cette émission en sachant ceci. La politique n'est pas une plage où on se balade en bikini, c'est une jungle. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre émission. Merci.